Salut à tous, bien que je ne sois pas extrêmement en forme dû à un petit manque de sommeil cette nuit, je me suis dit quand même que je me devais de faire, voilà, hop, je mets un peu mieux, hop, la cam, je me devais de faire quand même un petit KMVP concernant les problématiques qui touchent, on pourrait dire même carrément des problématiques qui touchent mondialement les gens, hein, tout simplement. Et, euh, c'est à partir d'une vidéo que je viens de voir sur Twitter que je me suis dit que je me devais de faire ça. Alors on va essayer de ne pas faire 1 heure puisque de toute façon je n'ai pas mon cerveau en place, mais c'était juste pour informer, je pense, enfin je pense que les gens l'auront peut-être compris d'eux-mêmes, mais c'est juste pour informer les gens de ce qui s'est passé depuis la crise Covid. Mais bon, ça de toute façon, je pense que certaines personnes l'ont compris. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont compris, mais c'est pour rajouter une petite couche au cas où vous soyez passé à côté. Alors KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Euh, Abonnez-vous si ça vous dit, ça sera cool de faire monter la chaîne. Si vous voulez, suite à une vidéo que j'ai vue où il y a les ouvriers chinois qui étaient complètement enfermés dans leur usine avec impossibilité de voir leur famille, donc apparemment ils ne pouvaient que travailler ou alors ils étaient en quarantaine, je ne sais pas exactement, mais enfin bref, des libertés fondamentales, mais bon, c'est bien que la Chine, ce n'est pas le pays des plus grandes libertés, ça c'est clair, des libertés fondamentales ont été complètement attaquées, complètement volées, on pourrait dire, prises. Ça m'a fait penser à quelque chose, parce que déjà j'étais sur le thème du travail ce matin en regardant Twitter, et ça plus ça, la question du travail, où il y a des gens qui apparemment seraient espionnés par leur entreprise lors de leur télétravail. Ça, plus la crise Covid, m'a vraiment fait penser, mais bon, après tout, vous savez, c'est pas extraordinaire ce que je vais raconter, et j'espère que vous vous en êtes rendu compte par vous-même. Ça et le travail m'a vraiment fait penser que, il y avait quand même une attaque. Bon, ça, à la limite, ça va être petit ce que je vais dire. Il y avait une attaque complètement fondamentale des libertés individuelles et privées dans le monde entier. On ne peut même pas parler que de la France. Évidemment, c'est pire en Chine, mais c'est pas parce que c'est pire à un endroit qu'il ne faut pas dénoncer déjà ce qui se passe à son endroit soi-même. Parce qu'autrement, on peut aller loin. Les gens qui disent oui, va dans tel pays où il n'y a pas de démocratie, tu verras ce que c'est que la dictature. Si vous voulez, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est ce qu'on appelle tirer vers le bas, et ça n'est pas un argument, je dirais, de recevable. Donc, et il y a énormément de gens qui disent ça sur Twitter, malheureusement. Donc, si vous voulez, on a déjà dans le, il va falloir que j'organise ma pensée, ça va pas être évident parce que je ne comptais pas faire de KMVP, je n'étais pas motivé et quand je n'ai pas la motivation, eh bien c'est beaucoup moins bien, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez, la question du travail, vous avez remarqué peut-être que le travail a pris une valorisation, une valeur. Bon, le travail a toujours une valeur importante dans la société française, mais le travail a pris une valorisation qui dépasse l'entendement, hein, l'entendement de la perception des choses sociales. On ne jure plus que par le travail, le travail, le travail, parce que le travail, on prend le point de valorisation positif et on oublie toute la négativité qui peut être liée à un travail. Alors quand je dis travail, je parle de gens qui travaillent pour des entreprises, des gens qui sont soumis tout simplement à une autorité, tout simplement à des autorités qui, s'ils ne remplissent pas leur contrat, vont pouvoir subir les conséquences, soit perdre leur travail, soit se faire mettre de côté, ou enfin bref, ne seront plus considérés, ou voire même vont perdre leur emploi. Donc moi je parle de ces gens-là, évidemment je ne parle pas d'indépendants, d'artistes, de gens qui sont à leur compte ou ce genre de choses. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire dans notre société actuelle, c'est-à-dire d'être indépendant, tout simplement. Euh, et donc, si vous voulez, par le couvert du travail et associé à la politique sanitaire du coronavirus, eh bien, ça n'est pas compliqué. Les libertés fondamentales sont complètement enlevées, sont détruites, tout simplement, puisque vous savez quand même que sur un plan de la valeur dans la société, qu'est-ce qu'on dit qui est important dans la société? On dit que c'est la santé,
le travail et la famille. Alors la famille, pour l'instant, c'est un peu laissé de côté. Enfin, quand je dis laissé de côté, c'est pas que c'est laissé à l'abandon, mais on n'en parle pas trop. C'est encore quelque chose d'extrêmement valorisé, la famille, la famille. Ça me fait vraiment penser, excusez-moi, mais dans les années 40, sous l'occupation, c'était travail, famille, patrie. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand on dit aujourd'hui qu'il faut écouter Macron, que Macron décide, Macron est un grand décideur, et que c'est lui qui prend les décisions et qu'on doit se plier à ses décisions, évidemment pour notre bien, évidemment. C'est jamais, on va jamais vous dire que vous devez vous plier à une décision, sauf quand on est un chef de guerre ou un terroriste ou je ne sais quoi. Bon, bref, donc vous avez compris. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux pans de la société moderne qui, en fait, est dans une ultra-valorisation du travail et de la politique sanitaire. Et lorsque vous rejoignez les deux ensemble, je pense que ce sera une vidéo courte, hein, petit café, petite clope comme d'habitude, KMVP, et lorsque vous rejoignez ces deux pans ensemble, eh bien, vous obtenez la perte, la destruction des libertés fondamentales de chaque être humain qui a le droit de vivre en liberté dans sa vie privée. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, la politique Covid y est pour énormément de choses. Et finalement, lorsque vous devenez de plus en plus un esclave au travail, et puis que la politique Covid vous enlève des droits fondamentaux de liberté, comme on a vu, hein, je ne vais pas vous les réénoncer, les confinements, enfin je suis en train de le faire, mais c'est pour vous le rappeler, les confinements, les interdictions, l'obligation de tests PCR, ainsi de suite, ça. Évidemment, l'obligation vaccinale qui n'est pas encore présente, mais qui se cache un peu derrière et qui arrive comme un rouleau compresseur et qui va probablement arriver. Euh, heureusement, il y aura des résistants qui voudront toujours pas se faire vacciner et je pense que ce sont des gens qui sont en résistance tout simplement, surtout au vu des résultats scientifiques concernant le coronavirus. On sait très bien que bon, il y a quand même des gens vaccinés qui transmettent énormément le coronavirus et il y a des gens vaccinés qui font des formes graves, voilà. Et on ne parle pas en plus. Évidemment, cette société cache les effets secondaires. Les effets secondaires n'ont absolument pas été traités sur aucune chaîne de médias classique. Les effets secondaires ne sont absolument pas traités. C'est comme s'ils n'existaient pas, comme s'il n'y avait aucun effet secondaire, alors qu'il y a de multiples témoignages. Alors, ces multiples témoignages, soit les gens mentent, soit les gens inventent des histoires, ou soit ils sont vrais. Voilà, donc à vous de choisir. I let you decide, comme ils disent sur Internet. Donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez, ces deux pans de la société actuelle qui se rejoignent actuellement font quoi? Font que ça donne le droit aux décideurs, aux politiques, hein, pour résumer, aux politiques qui sont au pouvoir, de vous enlever tout simplement, purement et simplement, vos libertés fondamentales, tout simplement, en disant qu'évidemment c'est pour votre bien, hein, évidemment. Vous savez, quand l'Allemagne est arrivée au pouvoir, évidemment, le décideur principal dont on parle extrêmement souvent ces derniers temps, ce qui est d'ailleurs, je trouve qu'il y a une sorte de fascination depuis plusieurs années pour cette époque de la société qui était horrible. C'est étrange cette fascination. Pourquoi une fascination pour cela alors que cela avait été traité déjà à l'après-guerre, hein. À l'après-guerre, c'était plus jamais ça. Et maintenant, il y a une fascination. Ah, on cherche à comprendre, on veut savoir pourquoi, on se dit, mais comment en est-on arrivé là? Et puis vous rentrez dans cette espèce de vortex maléfique, je pourrais qualifier de maléfique, et puis ça crée une fascination, et vous êtes absorbé, et puis finalement vous commencez, alors là, bon, pour certains évidemment, à se poser la question d'une éventuelle adhésion à cette forme de pensée. Voilà. Donc, il faut faire toujours très attention à la fascination, hein. Donc, bref. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord au départ, la fascination fait que vous vous sentez aspiré et absorbé, hein. Je ne dis pas que vous avez compris, j'espère. Donc, si vous voulez, revenons à nos moutons. Je vais essayer de ne pas dépasser 20 minutes, ce qui pour moi est un KMVP complètement enfin peu développé, voilà. Donc si vous voulez, sous couvert du travail, qui maintenant est une valeur surévaluée, hein, parce qu'encore, si le travail permettait aux gens de vivre correctement et librement, c'est-à-dire que si le travail permettait
plus de liberté et plus d'autonomie. Bon, eh bien, on dirait bah, bravo, félicitations, c'est bien le travail. Mais néanmoins, on voit bien que le travail associé, je dis bien associé à la politique coronavirus, on voit bien ce que ça donne. On voit tout simplement que c'est une restriction des libertés fondamentales individuelles de la personne dans sa vie privée, tout simplement. Alors, j'étais en train de me poser la question, en buvant un petit coup de café, j'étais en train de me poser la question, si ça n'était pas ça, en fait, qu'on appelle le nouvel ordre mondial, finalement. Le nouvel ordre mondial qui est pour le contrôle des populations, le contrôle de la pensée et le contrôle des actions privées des gens. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est en gros, vous n'avez rien le droit de dire, vous êtes obligé de vous soumettre à ce qu'on vous dit de faire et, euh, et vous fermez votre gueule, tout simplement. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, n'est-on pas rentré sans s'en être rendu compte dans une forme, alors une forme, je prends des précautions alors que je ne devrais pas, euh, dans une forme de nouvel ordre mondial, tout simplement. Et un nouvel ordre mondial qui se cache, qui ne dit pas son nom, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme en 40 en disant bam, 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 on va taper, enfin, quoique ça tape aussi hein, lors des manifestations, bam, 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 on va taper, mais c'est plutôt par un octroi ou un octroiement, je ne sais pas comment on dit, de pouvoir de plus en plus énorme sous couvert de politique sanitaire, de politique de l'emploi, eh bien, à la fin, vous n'avez quasiment plus de possibilités. Vous êtes un peu comme des gilets jaunes nassés, vous êtes nassés, et vous n'avez plus de possibilités de sortie. Et la nasse se resserre, se resserre, se resserre, jusqu'à ce qu'à la fin, eh bien, vous soyez complètement enchaîné. C'est un enchaînement complètement. Vous êtes enchaîné. Et le nouvel ordre mondial, n'est-ce pas ceci? Vous voyez? Et sous politique de travail, c'est-à-dire que le travail, oui, la valorisation du travail, on va, grâce au travail, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça, vous allez, bon, je ne fais que me répéter, vous allez avoir votre indépendance, vous allez avoir, mais après, alors il y a des gens qui ont des travaux, ou qui ont un travail qui fonctionne bien, qui gagnent bien leur vie, qui sont heureux au travail, tant mieux pour eux, et très bien, je trouve que c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même une grosse proportion de la population qui n'est pas satisfaite par son travail ou qui ne pense ne pas gagner assez par son travail et donc qui malheureusement est malheureuse à travers son travail. Et ces gens-là, personne ne dit rien sur ces gens-là, bien qu'ils se plaignent lors de manifestations. Eh bien, tout est muselé et il n'y a quasiment aucune action politique pour améliorer, du moins avec le gouvernement Macron, pour améliorer la situation. Vous voyez bien aussi comment ça se passe avec la guerre en Ukraine, où Van der Leyen veut s'octroyer de plus en plus de pouvoir au sein de la Commission européenne pour prendre des décisions sans vote maintenant. C'est carrément, tiens, voilà mon chat, ça va mignon, c'est carrément bientôt, ben, en fait, en gros, vous n'avez plus votre mot à dire. Vous êtes obligé d'exécuter, tout simplement, ou de vous faire exécuter, c'est soit l'un soit l'autre. Vous êtes obligé d'exécuter en vous taisant, en fermant votre gueule, tout simplement. Et donc, je me posais la question avec la politique, vous allez voir où je vais en venir juste après, il y aura une troisième partie, avec la politique sanitaire qui finalement les arrange bien. Alors, ça les arrange pas trop au début parce que ça fait une forme de récession avec le télétravail, avec des gens qui sont malades et qui ne vont pas au travail, tatati tatata, parce qu'il y a la question de la croissance, de l'augmentation de la, comment dire, du pouvoir financier des États et tout ça, qui est remise en question à cause du fait, parce que si les gens ne travaillent pas, bah, les États, comment, il faut bien que vous compreniez que les États, ils ne font que ponctionner du pognon sur les gens qui bossent. Et encore, pas que, hein, parce que la TVA, ça existe. Hein. Je veux dire, quand on ne travaille pas, ça n'empêche pas de payer son essence à 2 euros. Hein. C'est pas parce que vous ne travaillez pas que bah, tout d'un coup, ah bah, vous ne travaillez pas, vous avez l'essence à 1 euro. Ça serait très bien d'ailleurs. Ça serait très bien. Ça serait, par exemple, un fonctionnement politique peut-être à mettre en place. Alors après, il y en a qui gueuleraient. Ils vont dire, ouais, mais moi je travaille, j'ai l'essence à 2 euros. Bah oui, mais tu as plus d'argent. C'est logique. Bah oui, mais moi je me fatigue, je ne fais pas rien chez moi. Mais après, j'ai envie de dire, qui vous dit que les gens ne font rien chez eux? Qui vous dit qu'ils n'élaborent pas des projets? Qui vous dit qu'ils ne font pas de l'artistique? Qui vous dit qu'ils ne s'occupent pas de quelque chose de très problématique chez eux? Bon, enfin bref. Bon,
Et quand vous rejoignez ces deux pans de la société, c'est-à-dire donc l'ultra-valorisation qui est un peu mensongère de toute façon du travail et la politique coronavirus, eh bien vous obtenez un enchaînement à la fois de situations et de personnes qui par la suite eh bien, vous amènent à une forme de soumission à un nouvel ordre mondial, tout simplement. Alors, je pense que aujourd'hui, on peut le dire, eh bien, je pense que parler de nouvel ordre mondial, déjà, premièrement, ce n'est pas les gens qui en ont parlé en premier, c'est d'abord des dirigeants qui l'ont dit. George Bush Jr., Nicolas Diablo Sarko, comme je me plais à l'appeler. Vous avez vu, il y a Fillon, il a été condamné, là. Bon, il fera pas de prison, ni sa femme, mais il a été condamné tout de même. Il a 10 ans d'inéligibilité. Terme très difficile à dire, surtout quand on n'est pas très bien réveillé. Donc, si vous voulez, ah tiens, je vais peut-être avoir envie de continuer, ça va un peu mieux là. Donc, si vous voulez, non, mais quand vous voyez aussi le nombre de politiciens, restons en France pour l'instant, lorsque vous voyez le nombre de politiciens condamnés juridiquement pour des prises illégales d'intérêt, enfin, toutes sortes, je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez, toutes sortes de choses de cette nature, et que ce sont eux qui vous donnent des ordres et qui vont vous obliger à vous soumettre à leur politique. Mais j'ai envie de dire, mais il faudrait que les populations se réveillent, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu, parce que même si moi j'ai l'air endormi, je suis quand même réveillé de l'intérieur. Euh, les gens sont, eux, ont l'air éveillés, mais sont endormis de l'intérieur, c'est complètement inversé. Donc là, il y a quand même un gros souci. Quand vous voyez que, en plus, Poutou l'avait dit, il avait dit, moi je parle pas à quelqu'un qui va être multi-condamné ou je sais pas quoi, et Fillon, il était là, oh, quelle indignité. Eh bien oui, eh bien, le temps nous a confirmé que Poutou avait raison, tout simplement, et qu'il avait dit la vérité. Voilà, aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, si vous voulez, revenons à nos moutons, par la politique survalorisation du travail, qui est, oui, voilà, bah, c'est une survalorisation, c'est une fascination aussi, je dirais, euh, un engouement qui est tout simplement une politique d'État, puisque bah, évidemment, eux, ça ne les sert pas trop que les gens soient sans emploi. Ça ne les sert pas. Ça ne sert pas la nation dans le sens où eux, ils l'entendent, c'est-à-dire produisez, 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 gagnez de l'argent, consommez votre argent, dépensez votre argent pour consommer, et alors déjà faites monter la pollution, faites monter la pollution, euh, et puis consommez, consommez, et puis ben voilà, et puis c'est-à-dire que c'est en plus, je l'ai déjà dit dans l'ancien KMVP, c'est complètement anti-écologique, une surconsommation. Qu'est-ce que vous faites des déchets, du tri des déchets, bref. Bon, je vais pas revenir à l'écologie, j'ai fait une vidéo dessus avant, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, donc 17 minutes 46. Donc je vais continuer et arriver à mon troisième point. J'ai un petit peu envie de poursuivre, ce sera un petit peu plus long que prévu. Alors fumer, c'est pas bien, mais ça n'est pas la question. Et le tabac, ouh là là, qu'est-ce que c'est cher. Ouh là 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 là, c'est très très cher le tabac. Ah oui, bientôt on va arriver pour un paquet de roulés de 20 grammes que vous consommez en 5-6 jours, enfin après ça dépend combien vous en fumez, que vous allez consommer en je ne sais pas combien de jours, ah ben bientôt on va arriver à 40, 50 euros le paquet. Bon, évidemment, pour l'instant on est à 20 euros, 20 euros un paquet, c'est quand même ça. Oui, mais vous savez, les politiques sanitaires, encore un exemple de politique sanitaire, oui, nous augmentons le prix du tabac pour que les gens ils arrêtent de fumer. J'ai envie de dire, mais c'est une fausse raison. Les gens n'arrêteront pas de fumer parce que vous augmentez. Les gens achèteront, continueront à acheter et auront moins d'argent, seront encore plus pauvres. C'est un appauvrissement supplémentaire. De toute façon, soit en haut de l'échelle, ils ne comprennent rien, soit ce sont des incompétents qui ne comprennent pas, je pense que ça en fait partie, ou soit ils le font exprès, c'est soit l'un soit l'autre. Donc soit ils mentent, ou soit ils sont incompétents, c'est soit l'un soit l'autre, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les mettre en commentaire. Voilà, putain, je fais comme les youtubeurs. Donc, revenons-en à nos moutons. Si vous mettez dans un packaging, c'est le cas de le dire, la valeur de fascination du travail associée à la politique du coronavirus, eh bien, vous avez les libertés fondamentales individuelles et privées des individus qui sont enlevées, qui sont enchaînées, qui n'existent plus en quelque sorte, qui sont diminuées. On peut peut-être pas dire qu'elles sont annulées, mais on peut dire au moins qu'ils sont diminuées. Et tout cela, ça fait penser à quoi? Eh bien, ça fait penser au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui va vous empêcher de ceci, de cela,
de faire ceci, de faire cela. Et en plus, lorsque vous voulez vous rebeller, eh bien, on vous traite de rebelle à la société, que vous êtes dangereux. Donc, c'est-à-dire, on vous discrimine en tant que personne. D'ailleurs, la loi je sais plus comment ça s'appelle. Ah là là là, je voulais pas en parler, donc j'ai pas le mot en tête. La loi qui touche particulièrement les musulmans. euh, la loi sur les séparatismes. Voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher la loi séparatisme, qui est une loi qui est horrible. Hein, c'est une loi qui en cache une autre. Donc, si vous voulez, revenons à nos moutons. C'est une forme. On peut qualifier ça. Je qualifierais cela d'une forme de nouvel ordre mondial, tout simplement. Quand vous voyez ce qui se passe en Chine, que les gens sont complètement, bah, ils sont interdits de sortie, ça fait un mois qu'ils sont enfermés, ils sont tout simplement enfermés, sans droit, sans rien. Et là, ils ont décidé de se rebeller et ils sont tous sortis. Et je ne sais pas comment ça va se passer. La Chine, de toute façon, c'est en train de très mal, c'est en train de mal virer. Si ça se trouve, ils vont se choper. Alors que leur peuple est généralement bien soumis et bien hop, eh bien, bah là, ça se trouve, ils vont avoir une révolution en Chine du peuple. D'autant plus que le peuple ils sont extrêmement nombreux. Alors, il vaudrait mieux qu'ils se méfient, hein, parce que une révolution de 1 milliard de personnes, eh bien, bonne chance hein, pour la calmer. Hein. Donc, si vous voulez, eh bien, ça me faisait penser à ça. Et j'étais en train même, à la limite, d'avoir là une pensée qu'on pourrait peut-être qualifier de tendance, de tendre vers une forme, je dis bien une forme de conspirationnisme. J'étais en train de me dire, mais si ça se trouve, pourquoi ils ont peut-être déjà élaboré leur plan de départ et le coronavirus sert à contrôler les populations sous couvert du bien-être sanitaire, tout simplement. Alors, pourquoi n'aurait-il pas mis en place ce plan machiavélique? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, je n'en sais rien. C'est une question que je me pose tout simplement. Pourquoi n'aurait-il pas mis en place un plan machiavélique qui permet, associé avec l'augmentation de la valeur travail, tout simplement de contrôler les populations avec ces deux pans de la société, vous m'avez compris, corroborer ensemble, et donc, eh bien, tout simplement, et qui permet le contrôle sous couvert encore de formes d'immunité qui est le travail et la santé. Voilà, parce que bah, finalement, c'est vrai que si vous réfléchissez, qu'est-ce qui importe pour les gens actuellement dans la société actuelle, c'est avoir leur salaire et être en bonne santé, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, eh bien, on obtient un cocktail relativement de poison, un cocktail complètement toxique, on pourrait dire, qui est ceci, le travail et la santé corroborés et qui finalement est une chose qui a une emprise extrêmement importante sur la vie des individus, de chaque individu, et, euh, et donc, euh, ben, qui permettrait, sous couvert de ce genre de choses, de vous enlever la liberté. Tout simplement, c'est la liberté, c'est la question de la liberté, puis aussi la recherche de la vérité. La liberté, tout simplement, et où vous ne pourriez ouvrir votre gueule, puisqu'on va vous dire, quoi, on a un problème de santé, donc la santé avant tout, donc toi, on ne t'écoute pas, et le travail c'est très important, c'est ce qui fonde les sociétés, tatati tatata, enfin les civilisations. Bon, après, je suis pas tout à fait certain que c'est vraiment ce qui fonde les civilisations, mais bon, je pense qu'il y a aussi l'humain, la pensée, l'empathie, euh, le groupe humain, enfin bon, bref, et le groupe d'humains ne peut pas se définir uniquement à travers le travail. C'est autre chose. Hein. La psychologie humaine, ça n'est pas le travail. D'ailleurs, savez-vous d'où provient le mot travail? Hein? L'origine du mot travail, c'est tripalium, qui est en fait torture au départ. Hein. Je vous le dis, si vous ne croyez pas, vous irez chercher. Hein. Donc, l'origine, c'est une forme de torture. D'ailleurs, qui dit, ah ouais, super, demain, faut que je me lève à 6 heures pour aller au travail, je suis extrêmement heureux, vivement demain, vivement, oh là là, vivement que demain, que cet horaire arrive, que je puisse y partir. Je suis vraiment très pressé d'y aller. Donc, excusez-moi, mais il y a peu de gens qui le disent, hein, tout de même. Il y en a qui sont très satisfaits, ça arrive, et tant mieux, je suis content pour eux, mais il y en a d'autres. Donc bref, sous couvert de cela, j'étais en train de me poser la question, n'ont-ils pas mis en place un plan machiavélique, tout simplement, où ils avaient déjà prévu les résultats, puisqu'en fait, avec cette immunité du travail et de la santé, du totem d'immunité, eh bien,
bien que je ne regarde pas koh eh bien, les gens ne peuvent rien dire, tout simplement. Vous êtes muselés sous couvert de santé et travail. Et donc, toute forme de rébellion sera une rébellion antidémocratique et on vous taxera de tout et on vous discriminera. Donc, si vous voulez, le plan est bien ficelé, hein, si on y pense réellement. Si c'est un plan, je ne dis pas que c'en est un, je me pose la question. J'ai le droit d'être sceptique sans faire de zététique. Eh bien, si c'est un plan, eh bien, dans ces cas-là, il est très bien ficelé et justement, il ficelle les gens partout. Et justement, donc, ça serait une forme de d'expression, je dirais, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Puisqu'ils ne peuvent pas le faire par la force directement, bien qu'ils le fassent plus ou moins par la force, on le voit bien, mais ils ne peuvent pas faire par la force à 100% parce que ça serait trop visible. Il faut que ça soit caché. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit sous couverture. Et donc, ceci fait que, eh bien, la politique du nouvel ordre mondial se met en place doucement mais sûrement. Et je vais même déjà vous dire, elle est mise en place. Et ma question que je me posais, c'était est-ce que ça ne ça serait pas un plan machiavélique qui aurait été mis en place en amont, et c'est-à-dire que dans ces cas-là, la crise du coronavirus n'existerait pas. Le coronavirus soit aurait été fabriqué par l'homme, soit c'est quelque chose qui serait arrivé par hasard, mais dont ils auraient utilisé la chose pour mettre leur dessein à profit et pour pouvoir mettre leur plan en place comme un coup de hasard incroyable qui fait que grâce à ça, ils vont pouvoir encore plus enchaîner les gens et les populations. C'est qu'à le dire, puisque le fait d'être interdit de sortie par les confinements, par exemple, ou alors en Chine, être maintenu dans une salle pendant un mois sans interdit de sortie, eh bien, écoutez, je suis désolé, ça s'appelle comment? Ça s'appelle emprisonner les gens. Il faut savoir utiliser le français. Nous avons de très bons mots et il faut savoir les utiliser tout simplement. Et donc la question que je me posais, et je terminerai là, ça sera du 30 minutes, finalement, désolé, c'était encore un peu long. Eh bien, n'est-ce pas, finalement, une mise en place volontaire? Ce sont de deux choses l'une. Soit c'est une mise en place volontaire, et là évidemment, ils vont tenter de le cacher tout le temps, c'est-à-dire même quand vous trouverez des preuves, parce qu'il y a eu quand même des questions sur la question de comment est apparu le coronavirus, il y a eu de multiples questions, on n'entend plus trop parler. À partir du moment justement où même l'OMS, qui pourtant est quand même une grosse organisation, où on peut se poser des questions sur leur appointance, a commencé à dire qu'il était possible que ça ait été créé en laboratoire et que ce virus se soit simplement échappé, ou alors peut-être exprès, on ne sait pas. Bref, donc voilà, ils ont commencé à le dire. Et depuis que cette piste a été ouverte, qui était au départ une piste conspirationniste, hein, je vous le rappelle, depuis que cette piste a été ouverte, eh bien voilà, les médias, oh ben on n'entend plus parler de l'origine du corona. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où il y a un problème, c'est-à-dire que quelque chose est dévoilé au niveau des États, eh bien tout d'un coup, les médias, plus personne n'en parle. À partir du moment où plus personne n'en parle, c'est quand on dit c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous voyez? Donc c'est très étrange. Je trouve qu'il y a énormément de points de détail et de points de convergence qui peuvent laisser penser, effectivement, et mon argumentation, je pense, est relativement solide. Après, il y en a qui vont dire que je suis délirant, mais moi, personnellement, je ne pense absolument pas. Euh, euh, il y a des points de convergence qui font que nous sommes en droit d'avoir des doutes sur les explications des politiciens, tout simplement. Euh, c'est étrange, tout cela est étrange, et cela ne leur permet-il pas, justement, par le fruit d'un pur hasard, mais je commence à y croire de moins en moins, ou tout simplement par la mise en place d'un plan machiavélique, cela ne leur permet-il pas de museler les populations et de détruire les libertés individuelles de chacun, parce que le télétravail, alors après, je me dis quand même, s'ils avaient pensé à tout ça avant, j'allais dire, ils sont forts. Peut-être pas tant que ça, mais quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment un plan, on pourrait qualifier ça de plan machiavélique, diabolique, vraiment, complètement. Alors après, peut-être que je me trompe, tout simplement que le coronavirus, c'est un fruit du hasard. Voilà, c'est quelque chose.
qui est arrivé comme ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, parce que bah, évidemment, les virus et les pandémies, c'est toujours difficile de savoir l'origine, hein. Bon, quoique, même dans toutes les pandémies, un jour ou l'autre, on connaît l'origine. Comme on dit, la vérité arrive toujours, hein, un jour ou l'autre. Donc, mais il va falloir patienter encore. Et évidemment, avec son conseil secret défense, Macron n'œuvre pas pour la vérité, puisqu'il crée des conseils de défense sanitaire, ce qui n'a jamais existé, hein. Normalement, il n'y a que pendant une guerre, hein. Ça n'a jamais, lorsqu'un pays est en guerre, normalement, les conseils de défense, c'est en rapport avec les armées et tout ça. Donc, si vous voulez, bon, vous m'avez compris, 30 minutes, j'aurais bien continué un petit peu parce que là, j'étais lancé. Mais bon, bref, de toute façon, je vais me répéter. Vous avez compris? Et j'étais en train de me poser cette question quand même. Euh, j'ai le droit de douter, de me poser des questions. Si on n'a plus le droit de se poser des questions, non, mais parce qu'on pourrait dire, ouais, non, mais tu racontes n'importe quoi, tati, tatata. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a encore le droit de se poser des questions dans cette société? Non, c'est interdit. On n'a pas le droit de se poser des questions. Donc, c'est-à-dire, se poser des questions, c'est intéressant. Ça veut dire faire fonctionner son intelligence. Donc, faire fonctionner son intelligence, est-ce interdit d'être intelligent? Justement, c'est bien la question. Est-ce interdit de faire fonctionner ses neurones? La nature nous a dotés de capacités et il est interdit de les exploiter. Donc, non, mais franchement, on est dans une société extrêmement bizarre, que je trouve, même à la limite, une société bon, qui est malade, hein, et pas seulement du coronavirus, extrêmement bizarre. Je trouve que cette société est très étrange et devient de plus en plus étrange. Alors, est-ce que c'est moi qui, grâce à des capacités, comprend des choses que les choses ne comprennent pas? Personnellement, bien que je pense que j'ai des compétences, je ne me juge pas surintelligent non plus. Bon, je ne me juge pas idiot non plus. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables de voir les choses comme moi je les vois tout de même. Donc, si ça n'est pas le cas, alors ça veut dire que je suis surintelligent et donc voilà. Mais je ne pense pas. Vous voyez, je ne pense pas. Donc, ça serait très intéressant quand même. Il faut que les gens parlent. YouTube, ça existe. Montez des chaînes YouTube. Parlez vous aussi. Twitter, on dit toujours, ouais, Twitter, ramassis de merde et de ci, de ça. Mais Twitter permet la libre expression. Et depuis que Musk a racheté, paraît-il, que ça va être encore mieux. Bon, bah tant mieux. Bon, Twitter permet quand même une certaine libre expression, même s'il y a des règles, ceci ou cela. Donc voilà. Donc la question que je me posais, qui était la question finale, n'est-ce pas finalement un plan machiavélique? Je fais ça sous forme de question et non sous forme d'affirmation pour d'éventuels détracteurs ou détractrices. Détracteurs, ouais, bon, bref. Euh, donc bref, je fais ça sous forme de question. Ne serait-ce pas un plan machiavélique de contrôle des populations, de contrôle extrême des populations, sous couvert des valeurs de fascination, on pourrait dire, de valeurs de surévaluation de valeurs de type travail et sanitaire, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, c'était KMVP, je crois que je vais m'arrêter là. 32 minutes et des brouettes, c'était un peu long. N'hésitez pas à vous abonner. N'ayez pas peur aussi de vous abonner, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah non, moi je peux pas m'abonner à un truc comme ça, parce que le mec, il dit des trucs, j'ai pas envie d'être catégorisé comme suiveur de ce genre de personnes et tout ça. Mais j'ai envie de dire, portez vos couilles un petit peu, ou vos ovaires, hein, parce que maintenant aujourd'hui, il faut l'égalité des sexes, hein, je ne suis pas contre, hein, je suis absolument pas contre l'égalité des sexes, parce qu'il faudra que je fasse une vidéo aussi. Ou peut-être que non, il vaut mieux que je fasse une vidéo sur ce thème directement. Parce qu'il est vrai que quand je parle des dames, eh bien, c'est vrai que parfois, je ne suis pas forcément très sympathique avec. Et donc, certaines personnes pourraient penser que enfin, je suis bip, 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 que je suis ci ou ci ou ci ou ça, alors que absolument pas. Moi, je ne fais que constater des faits et mon intelligence analyse ces faits par la suite, tout simplement. Donc je ne suis absolument pas anti-ci, anti-ça, mais absolument pas. Par contre, je suis anti-privation de liberté. Ça oui, ça par contre, je peux le dire. Je suis anti-nouvel ordre mondial. Je suis anti-contrôle des populations par des petits cons qui ont obtenu le pouvoir, en plus de manière même pas légitime. Quand vous voyez les résultats, bah, en fait, c'est une forme de diktat qui ne dit pas son nom qui se met en place. On voyait les résultats d'élection, et puis qu'il y a eu un barrage à l'extrême droite, le mec il est élu, alors que personne, enfin quasiment personne ne veut le voir au pouvoir. Mais en fait, c'est comme on dit, entre la peste et le choléra, voilà, faites votre choix. Entre la peste et le choléra,
Donc, bah, évidemment, alors vous dites, putain, la peste, putain, c'est dur, hein. Je vais crever dans d'atroces souffrances avec des pustules sur la gueule. Et puis le choléra, moi, je connais pas très bien les symptômes du choléra. Le choléra, je crois que c'est en rapport avec les intestins, je crois, ou je sais pas quoi. C'est une bactérie intestinale, ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement. Donc, et vous mourrez aussi dans d'atroces souffrances intestinales et tout ça. Donc, waouh, ah bah choisir entre les deux. Et vous n'avez aucun autre choix. C'est ça qui, vous n'avez pas d'autre choix. Eh bien, j'ai envie de vous dire, bien sûr que si, vous avez un autre choix. Un autre choix est possible. Mais c'est qu'on ne vous le dit pas qu'il existe. N'attendez pas qu'on vous dise les choses, qu'on vous dise fais ci, fais ça. Vous êtes un petit enfant. Il n'y a que les petits enfants qui attendent qu'on leur dise de faire ci ou ça parce qu'ils sont en incapacité de le savoir eux-mêmes. Donc vous êtes des adultes, il me semble. Donc bah, réfléchissez, comme je dis souvent, dans KNVP, et je vais terminer là. Réfléchissez par vous-même, faites-vous vos propres opinions, ne suivez pas les moutonnages, les moutons, ne faites pas partie du troupeau de moutons. Alors, ça peut être très bien de faire partie d'un troupeau de moutons, mais qui va vers quelque chose de positif pour, pour progresser. Voilà, si vous faites partie d'un troupeau de moutons qui finalement est pour la destruction de l'humanité et de la société, excusez-moi, mais vous n'œuvrez pas pour le bien de tous, tout simplement. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai pas grand-chose à raconter de plus. J'aurais voulu continuer à parler en buvant mon café et fumant ma clope, mais je pense que j'en ai dit assez. C'était KMVP. N'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous dit, partagez la vidéo, hein, après tout, hein, on est youtubeur. J'espère que ça va fonctionner parce que des fois ça fonctionne pas. Non, si ça fonctionne quand même à 99%. Bref, je parle de la vidéo parce qu'une fois j'ai une vidéo de 2 heures qui a été délétée, ça n'a pas fonctionné, qui a été délétée, qui n'a pas enregistré sur le PC. Un petit souci de logiciel caméra. Et eh bien écoutez, voilà, puis bah, je vous dis, portez-vous bien. Réfléchissez par vous-même, faites vos propres analyses, arrêtez de suivre. Alors moi, je ne donne que des conseils, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'essaie de faire une ouverture vers une nouvelle compréhension, c'est tout. Je ne fais rien de plus. Je ne vous dis pas de devenir mes esclaves, absolument pas, bien loin de là. Donc, portez-vous bien, réfléchissez par vous-même, et puis je vous dis à la prochaine.